ce qui a l'air de plus en plus clair, c'est que l'Iran semble avoir quand même encore quelques as dans sa manche au point d'être capable de sortir des missiles d'une portée de 4000 km pour viser des objectifs préoccupants, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, sans que cela soit une règle, je pense que nous, observateurs, ne devons pas surinterpréter les déclarations de Donald Trump. Autant ses ultimatums que ses appels à la négociation, que ses promesses de négociation engagées, que ses menaces de réduire l'Iran en cendres. La réalité, c'est sans doute que l'appareil de défense iranien a considérablement souffert. À cela s'ajoute une autre réalité. Le régime iranien n'a pas d'autre choix que de tenir, dans le fond. Et il dispose de la ressource humaine motivée, ne serait-ce qu'avec les gardiens de la révolution, pour jouer la montre, ce qui n'arrange pas Donald Trump. Un luxe que Donald Trump, en tout cas, ne possède pas. Et enfin, non, le département d'État américain et les états-majors du Pentagone ne découvrent pas l'importance du détroit d'Ormuz au moment où on se parle, en tout cas pas depuis le début des frappes. Ils sont tout simplement cramponnés à une réalité. Pour l'instant, le blocage du détroit a des conséquences économiques réparables avant la prochaine échéance électorale majeure aux États-Unis en novembre prochain. Et comme c'est bien Donald Trump qui a le sifflet de l'arbitre en main et qu'il peut décréter la fin du match quand il le souhaite, la Maison-Blanche est à peu près convaincue qu'elle a toujours la maîtrise des événements. En tout cas, c'est la tonalité de la Maison-Blanche aujourd'hui.